cette vidéo qui fait suite à la session de coaching du 19 septembre, la session de coaching PLT Australie qu'on a faite ensemble. Donc le 19 septembre, c'est aussi la dernière vidéo parce que j'ai mis le replay sur YouTube. Donc si tu n'as pas encore regardé la session de coaching du 19 septembre, le replay est disponible sur ma chaîne YouTube. C'est la dernière vidéo et donc pendant cette session de coaching, vous avez été nombreux à poser des questions. Donc j'ai dit qu'on allait répondre à ces questions en vidéo et nous voici donc en vidéo. Avant tout, sache que je suis Maïlo, je suis blogueuse et j'aide les gens à partir en Australie, notamment en PLT Australie. Donc si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur cette chaîne et n'hésite pas à regarder un peu tous les contenus qui existent déjà. On parle de plein de choses pour préparer au mieux son PLT et n'hésite pas aussi à télécharger mon appli mobile. Là-dessus, tu auras la plupart des informations dont tu auras besoin pour réussir ton PLT Australie. J'ai donc ici la liste des questions que vous m'avez posées pendant le live et c'est parti, on va y répondre en vidéo maintenant. La première question concerne l'assurance PLT Australie. Donc sache qu'il est quasiment obligatoire, c'est pas vraiment obligatoire, mais il est vraiment indispensable de souscrire à une assurance PLT quand tu pars en Australie. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je te laisserai regarder ça, je vous mets toutes les infos dans la description. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs assurances qui sont proposées. Moi, je recommande Go by Avea. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est mon assurance partenaire depuis un petit moment. Sache qu'ils ont une assurance spéciale Working Holiday Visa. Je vous mets le lien dans la description. Et vous avez 5% de réduction avec le code promo TRAVEL. La plupart du temps, les PLTistes partent 1 an et donc ils prennent 1 an d'assurance PLT directement. En plus, avec Go by Avea, ce qui est bien, c'est que si tu prends 1 an, tu as le 12e mois qui est offert. Maintenant, si tu pars moins d'1 an en Australie, est-ce que vraiment il est indispensable de prendre 1 an d'assurance PLT? La réponse est non. Si tu veux partir seulement pour 6 mois, tu peux prendre 6 mois d'assurance PLT. Sache cependant que si tu prends 6 mois d'assurance PLT et que tu pars pendant 6 mois et qu'au bout du 6e mois tu te dis et non finalement je vais rester en Australie, il va falloir que tu resouscrives à un deuxième contrat donc chez Go by Avea et du coup ça va te permettre, si tu resouscris pour 6 mois, d'être assuré pendant 1 an. Oui, mais attention, ça veut dire que vous avez souscrit à 2 contrats. Le premier contrat, c'est donc le contrat pour les 6 premiers mois et tu resouscris à un deuxième contrat pour les 6 mois suivants. Or, les assurances PLT ne couvrent pas les problèmes de santé qui sont antérieurs au début du contrat. Ça veut dire que par exemple si tu as une allergie ou si tu as une maladie que tu as depuis que tu es enfant, eh bien l'assurance PLT ne couvrira pas les frais qui sont liés à cette maladie puisque tu avais déjà des antécédents avant de partir en Australie. Ça veut dire que là, tu prends 2 contrats différents. Donc, si jamais tu es tombé malade pendant la première partie de ton PLT et que du coup, tu as des médicaments à prendre, mais que ces médicaments, tu dois encore les prendre pendant la deuxième partie de ton PLT pendant les 6 mois suivants, ça veut dire que les assurances vont te dire « Oui, mais cette maladie, tu l'as contractée pendant le premier contrat. Or, ce n'est pas le même contrat. Donc, tu ne seras pas couvert pour la maladie en question. » Du coup, je te conseille plutôt de prendre 1 an d'assurance PLT si tu n'es pas sûr de rester seulement quelques mois. Par contre, si tu restes que quelques mois et que tu en es sûr et certain et que tu es certain que tu vas rentrer en France plus tôt, là, oui, tu peux prendre seulement l'assurance pour quelques mois. Le code promo TRAVEL, il fonctionne pour peu importe le nombre de mois que tu prends, donc n'hésite pas à utiliser ce code promo pour avoir 5% de réduction. La deuxième question, elle concerne encore l'assurance. Donc, faut-il garder son assurance santé en France en parallèle? Non, ce n'est pas nécessaire. Si tu as une mutuelle, en général, c'est ton employeur qui t'a payé ta mutuelle jusqu'à maintenant. Et donc, comme tu ne travailles plus pour ton employeur, tu n'as plus de mutuelle. Ce n'est pas nécessaire de payer une mutuelle en parallèle de ton assurance PLT. Troisième question, encore sur l'assurance. L'assurance t'a remboursé en 72 heures. Est-ce que cela signifie qu'il faut d'abord avancer les frais, puis être remboursé ensuite? Dans la plupart des cas, quand ce sont des petites sommes, oui, il faut d'abord payer les frais en avance et l'assurance te rembourse sous présentation des factures. Maintenant, si c'est vraiment une grosse hospitalisation, que tu n'as pas les frais pour avancer, en fait, si tu n'as pas les fonds pour avancer les frais,
Dans ce cas-là, GoBuyAvia propose de payer pour toi directement l'hôpital en question et donc tu n'as rien à avancer. En général, si le montant est au-dessus de 700 $, tu peux les appeler pour qu'ils avancent les frais pour toi. Si il s'agit de 400-500 $, en général, ils sont aussi d'accord pour t'avancer les frais, il faut quand même les appeler. Si jamais tu as besoin d'être mis en contact avec l'assurance GoBuyAvia, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je vous mets aussi les liens en description pour me contacter. Et je vous mettrai en relation avec le directeur commercial de GoBuyAvia qui s'est engagé à répondre à mes abonnés sous 24 heures, donc en dehors des week-ends bien évidemment, mais sous 24 heures, donc c'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez des questions urgentes, n'hésitez pas. La quatrième question concerne Aldi Mobile. Donc Aldi Mobile, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'opérateur australien que je recommande pour ton téléphone sur place. Donc je vous mets aussi les liens sur le téléphone en Australie en description. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet. Et donc la question c'est est-ce que Aldi Mobile propose des eSIM pour garder une carte SIM physique française en même temps d'avoir la SIM australienne? Malheureusement, non, Aldi Mobile aujourd'hui ne propose pas de eSIM, c'est vraiment une carte SIM physique. Elle est universelle par contre, elle rentre dans tous les téléphones, mais pas d'option eSIM. Et à ma connaissance, les autres opérateurs australiens non plus ne proposent pas de eSIM. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, je propose de vous vendre une carte SIM australienne, donc Aldi Mobile, avant d'aller en Australie, ce qui vous permet en fait d'avoir un numéro australien et une carte SIM active avant même d'être arrivé sur le territoire. Donc vous avez votre numéro australien, vous pouvez déjà le mettre sur votre CV par exemple si jamais vous voulez postuler. Et une fois sur place, dès que vous atterrissez sur le territoire australien, vous avez 20 $ de forfait que vous pouvez utiliser pour prévenir votre famille comme quoi vous êtes bien arrivé ou pour commander un Uber par exemple à votre arrivée à l'aéroport pour vous déposer à votre auberge de jeunesse. Si jamais tu veux commander une carte SIM australienne, je te mets aussi le lien dans la description. Justement, encore une question sur la carte SIM et sur la commande de carte SIM. Une fois la carte SIM, donc Aldi Mobile, commandée et réceptionnée, comment fait-on pour choisir le forfait? Alors c'est simple, en fait moi quand vous m'achetez une carte SIM sur mon site internet, je vous mets 20 $ de recharge. Donc c'est 20 $ de recharge que tu peux utiliser en utilisant de la data, en téléphonant ou en envoyant des textos. Mais ces 20 $ de recharge, c'est seulement temporaire. C'est le temps en fait d'activer la carte SIM. Et une fois que tu es sur place, tu peux souscrire à un forfait mensuel. Et ce qui est bien avec Aldi Mobile, c'est que ce sont des forfaits mensuels qui sont sans engagement. Donc à partir du moment où tu arrêtes de payer, tu arrêtes ton forfait chez Aldi Mobile. Et ça veut aussi dire que tu peux choisir un forfait donc avec peu de data par exemple, mais du coup moins cher quand tu es en ville, parce que tu sais que tu vas avoir de la Wi-Fi assez souvent. Et que si le mois d'après par exemple tu veux partir en road trip et que tu as besoin d'avoir plus de data, tu peux changer de forfait le mois suivant pour un forfait un peu plus cher mais avec plus de data. Je vous mets aussi juste ici la liste des forfaits disponibles. Donc ce sont des forfaits mensuels chez Aldi Mobile. Vous verrez que c'est le meilleur rapport qualité-prix en Australie. Ça utilise le réseau Telstra. Donc Telstra c'est le meilleur opérateur en Australie, mais c'est aussi le plus cher. Donc Aldi Mobile utilise le même réseau, mais c'est low cost. C'est un peu comme Sosh et Orange en France. Donc vraiment, je vous conseille Aldi Mobile. La seule différence, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de magasin Aldi Mobile sur place. Donc vous ne pouvez pas aller en magasin et parler tout de suite à un vendeur comme vous pourriez le faire chez Telstra, mais tout se fait en ligne. C'est un peu comme Sosh et Orange en France finalement. Du coup, j'ai pas répondu à la question, comment fait-on pour choisir son forfait? Moi, je vous aurais créé un compte Aldi Mobile au moment où vous aurez activé votre carte SIM et vous n'aurez plus qu'à vous connecter à votre compte Aldi Mobile et choisir le forfait que vous souhaitez en cliquant sur Recharge. Vous mettez vos codes de carte bleue et c'est terminé. La sixième question, elle concerne la banque en Australie. Donc c'est pareil, je vous ai fait une petite vidéo à ce sujet. Je vous conseille d'aller la checker. Et du coup, on me demande si il est indispensable d'ouvrir un compte en banque locale australien ou si on a un compte comme Revolut ou N26 ou Boursorama, est-ce que ça suffit pour pouvoir vivre en Australie? Alors, si jamais tu pars en Australie en touriste, il n'y a pas de problème, tu peux utiliser tes cartes Revolut, N26 ou Boursorama. Si jamais vous prenez Revolut, je vous mets aussi un lien de parrainage dans la description, ça nous permet de gagner de l'argent tous les deux. En revanche, si tu pars en PVT et que tu vas travailler en Australie, il te faut absolument un compte en banque local parce que ton patron ne te payera pas sur un compte étranger, donc il te faut absolument un compte en banque avec un RIB australien.
Septième question, c'est sur l'achat des voitures. Donc comment faire pour payer une voiture? Les virements des banques françaises sont bloqués à 3 000 € il me semble, et les retraits à 1 000 €, ça fait pas beaucoup. Donc ça dépend des banques. En général, on peut même changer le plafond de ces retraits, de ces virements soi-même sur son application. Mais effectivement, je ne recommande pas de faire un virement de ta banque française au compte bancaire australien de ton vendeur. Parce que en général, les banques françaises prennent beaucoup de frais sur ce type de transaction internationale. Donc dans ce cas-là, je vous conseille deux options. La première, c'est de souscrire, comme on l'a dit tout à l'heure, à une carte bleue type Revolut ou N26 ou Boursorama, en fait, qui vous permettent d'avoir des cartes bleues gratuites en plus. Et en fait, vous pouvez payer en carte bleue sans frais. Dans n'importe quelle devise, donc ça c'est pas mal. Et vous pouvez aussi faire des virements donc de votre compte N26 Revolut ou Boursorama à un compte international avec très peu de frais. La deuxième option, c'est d'utiliser Wise. Donc Wise, en fait, c'est un site internet, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. C'est un site internet qui vous permet de faire des transferts de banques françaises, entre autres, à une banque internationale, une autre banque, par exemple en Australie, avec très peu de frais. Donc en fait, c'est un intermédiaire. Donc de ton compte français, tu transfères des euros à Wise. Wise va les modifier, va les changer en dollars australiens au taux de change réel du marché et va pouvoir les virer à un compte australien. Donc Wise, pour moi, c'est hyper safe, c'est hyper rapide et surtout c'est très peu cher. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande. Je vous mets un tuto sur comment utiliser Wise parce que la première fois c'est pas évident. Et je vous mets aussi un lien de parrainage qui vous permettra d'avoir votre premier transfert Wise gratuit. Huitième question, ça concerne les packs que je propose. En effet, je propose des packs de départ qui vont t'aider dans toutes les démarches administratives avant même de partir en Australie. Donc je vais par exemple t'activer ta carte SIM australienne, qu'est-ce que je fais d'autre? Je réserve des nuits d'auberge de jeunesse pour toi, je peux te prendre des cours d'anglais à ton arrivée, je vais t'aider pour le transfert d'argent justement d'euros à dollars australiens, je vais faire ton CV. Bref, j'ai plein de packs différents et du coup on me demande combien de temps en avance il faut commander son pack avant de partir en Australie. Je vais vous répondre que le plus tôt est le mieux, évidemment. Après, en général, il vaut mieux acheter son billet d'avion, avoir son visa avant de commander son pack. Et puis, surtout, essayer quand même de commander un mois en avance. Après, ça dépend aussi du pack. Hein. Si vous prenez un pack cool où il y a moins de choses à faire, finalement, ça peut aller assez vite. Mais si vous voulez un pack qui n'est pas plus cool avec des cours d'anglais, avec l'assurance, etc., dans ce cas-là, ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis parfois, on est submergé de commandes aussi. Par exemple, en septembre, il y a une énorme vague de backpackers. Et du coup, forcément, il faut qu'on traite beaucoup de commandes. Donc, le plus tôt est le mieux. Mais je vous recommande quand même un mois à peu près avant de partir au plus tard. Après, si vous êtes pressé, dites-le moi, je peux toujours m'arranger. Mais pour être quand même plutôt cool, un mois max avant ton départ, c'est quand même mieux. Si l'on part pour un an, doit-on changer notre résidence fiscale et mettre notre résidence fiscale en Australie? Et doit-on déclarer les revenus que l'on fait en Australie en France? Alors, normalement, les PVTistes ne sont pas considérés comme des résidents fiscaux. Du coup, normalement, il faut garder votre résidence fiscale en France. En revanche, vous allez être obligé de déclarer vos revenus. Ça ne veut pas dire que vous êtes taxé comme si vous étiez taxé comme si vous travailliez en France, mais vous devez déclarer absolument vos revenus que vous avez fait en Australie lors de la déclaration de revenus en France. Il y a une ligne revenus perçus à l'étranger et là vous devez mettre effectivement les gains que vous avez gagnés en Australie. La question suivante concerne les fermes en Australie. Si tu t'es un petit peu renseigné sur les PVT Australie, tu sais que si tu veux rester une deuxième année, voire une troisième année en PVT Australie, il va falloir que tu fasses des jobs dans les fermes, entre autres, pour pouvoir valider ce deuxième ou ce troisième PVT. Donc si tu veux valider ta deuxième année en PVT en Australie, il faut que tu travailles 88 jours en ferme. Et si tu veux valider ta troisième année, c'est 6 mois en ferme. Donc la question c'est, si on fait du RAB dans les jobs éligibles à la deuxième année, donc par exemple si on fait du RAB de travail en ferme, donc par exemple si on bosse 90 jours, est-ce que les 2 jours supplémentaires qu'on a travaillé en plus sont reconductibles sur la deuxième année? La réponse est non. Si tu as fait 90 jours en première année de farm work, eh bien tu reviens à zéro pour ta deuxième année pour faire tes 6 mois de ferme. Question suivante.
À partir de combien d'heures de travail on considère qu'une journée de travail est effectuée par rapport aux 88 jours? Ça dépend de plein de choses, donc on vous a fait un article complet à ce sujet, mais compte entre 7 à 8 heures de travail par jour pour que ce soit validé pour ces 88 fameux jours de fin mois. Peut-on faire du freelance pour des entreprises en Australie? Tout à fait, tu peux très bien travailler en freelance, j'ai d'ailleurs moi-même fait. Donc soit tu décides de garder ton numéro SIRET français et donc de travailler sur ton numéro SIRET en tant que micro-entrepreneur français en Australie, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Ou alors tu décides de créer ton auto-entreprise australienne finalement. Et pour ça, il faut que tu demandes un Australian Business Number, qu'on appelle souvent ABN. C'est une demande qui se fait en ligne, qui est gratuite et qui va te permettre de facturer tes clients si jamais tu veux travailler en auto-entrepreneur. D'ailleurs, c'est ce que Uber Eats fait. Ils vont embaucher que des auto-entrepreneurs et donc tu vas être obligé, si jamais tu veux faire un livreur Uber Eats, de demander un Australian Business Number et de facturer Uber Eats. Si tu veux faire Uber Eats, je te conseille d'ailleurs de rejoindre notre groupe Facebook Livreur Uber Eats en Australie. Comme ça, vous pouvez vous entraider entre livreurs. Est-ce que l'assurance Go By Area couvre les accidents liés à la conduite de drone? Et si jamais tu connais un peu les restrictions du pays, des infos complémentaires seraient intéressantes. Alors justement sur le drone, on va écrire un article bientôt, je vous mettrai le lien dans la description quand ce sera le cas. Et pour Go By Area, ils assurent les drones si tu prends l'option AVA Tech Plus, qui est donc une assurance pour les objets type ordinateur, tablette ou drone justement. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mets aussi le lien dans la description. Quel est le coût approximatif d'une location de Top Van chez Sydney Facile pour un itinéraire similaire au tien pendant 3 semaines? Alors effectivement, j'ai fait un road trip sur la côte Est et effectivement, je suis passée par mon agence partenaire qui s'appelle Sydney Facile et ils font de la location de van. Le plus simple, parce que ça dépend vraiment des périodes, ça dépend de là où tu veux aller, de là où tu veux rendre le van, etc. C'est d'aller sur leur site internet sydneyfacile.com et vous pouvez mettre, faire une simulation, dire les dates de location de van voulue, l'endroit où tu veux récupérer le van et l'endroit où tu veux le laisser quand tu auras fini ton road trip. Et tu mets le code promo MILO5, ça te permettra d'avoir une petite réduction et du coup tu pourras faire ton estimation de prix. Voilà, c'était les 15 questions que vous m'avez posées pendant le live sur le coaching PVT Australie en ligne. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo entière, ça vous aidera certainement à bien réussir les premières étapes de votre PVT Australie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!